Bonjour à tous. Une de mes connaissances m'a téléphoné pour me poser des questions au sujet de ces deux garçons. Elle voulait savoir un peu ce qu'il en était des prénoms que les parents donnent aux enfants. Quelle serait leur signification ou quelle est leur signification et leur impact réel. Alors, il est important ici de mettre à jour une immense tromperie, une grande manipulation qui a été mise en place au cœur de l'humanité. Aucun père de famille, entre parenthèses, aucune mère de famille, entre parenthèses, ne donne des prénoms à leurs enfants. L'inspiration des prénoms est soufflée de façon mentale, sous forme de pensée, dans les parents, pour que les parents en question soient certains et convaincus que ce sont eux qui donnent des prénoms à leurs enfants. Rien dans cette planète n'est sous le contrôle de l'être humain, absolument rien. Pour la bonne et simple raison que ce n'est pas la planète des êtres humains, ce ne sont pas les humains qui ont fabriqué cette planète, ce ne sont pas les lois humaines qui s'y appliquent, ce sont des lois occultes gérées par des entités qui s'appliquent ici. Alors ce que je dis ici n'est pas du tout dans l'ordre que l'humanité a l'habitude d'entendre ou aime entendre. Je donne des informations qui ont été trop longtemps cachées à l'humanité. Cette planète Terre n'est pas aux êtres humains. Elle appartient à une entité anti-homme qui se fait appeler Zeus, le démurge, sa classe, Samaël. Il a plusieurs noms et avec lui, il a une horde d'entités qu'on appelle les archontes qui l'aident justement à gérer cette prison planétaire. Donc, lorsqu'un individu se fait enfermer dans une prison humaine, vous êtes bien d'accord que cet individu, son prénom ou son nom est un peu mis de côté, il va donc se faire appeler par un numéro. Alors, quand les âmes atterrissent dans cette planète Terre par le processus de la naissance, ce ne sont pas les parents qui donnent des noms. C'est cette entité qui vient, avec ses acolytes, souffler les noms aux futurs prisonniers appelés âmes humaines qui sont incarnés dans des corps de bébés. Une fois que j'ai dit ça, maintenant rentrons dans la réalité des prénoms. Vous allez observer que chaque parent, entre parenthèses, aimerait ou voit son enfant comme étant un enfant exceptionnel, différent, pas comme les autres, et ainsi de suite. Sauf que, étrangement, le prénom que vous allez donner à votre enfant, il ne sera jamais le seul à le porter sur la terre. Même dans son propre pays, d'autres personnes auront le même prénom. Qu'est-ce que ça cache ici? Les entités ont mis en place un jeu extrêmement pernicieux, mais très efficace. Les prénoms que vous donnez à vos enfants, étant donné qu'ils ne sont pas les seuls à les porter, eh bien, ils sont en connexion vibratoire énergétique avec les autres porteurs du même prénom. Et cela vous est montré comment? Dans une foule, par exemple. Vous êtes quelque part dans une foule. Vous appelez votre enfant, je prends un prénom, un exemple, hein, vous appelez votre enfant Jean-Jacques. Sauf que dans la même foule, il y a également d'autres Jean-Jacques. Soyez certains que les autres Jean-Jacques vont entendre le même prénom, ils voudront savoir qui les appelle, ils vont se retourner pour savoir qui les appelle alors que vous appelez votre enfant. Est-ce que vous comprenez l'entourloupe? Donc ici, comprenez que les prénoms ne sont pas des prénoms, ce sont des codes de connexion entre âmes humaines. Ce sont des codes de transfert vibratoire entre âmes humaines. Ce sont des codes de téléchargement karmique entre âmes humaines. Ce qui veut dire ici que lorsque votre enfant s'appelle Jean-Jacques et qu'il y a un autre dans le pays ou dans le monde qui s'appelle Jean-Jacques, toutes les fois que ce pronom est appelé ou annoncé, eh bien, il y a un téléchargement karmique entre tous les Jean-Jacques. Il y a un transfert entre les Jean-Jacques, un transfert mémoriel. Ce qui veut donc dire ici que si le Jean-Jacques qui se trouve en Norvège est quelqu'un de belliqueux, eh bien, le transfert sera fait entre le Jean-Jacques
qui se trouve en Norvège, qui est belliqueux, et le Jean-Jacques qui se trouve en France. Parce que la vibration de leur prénom, justement, est identique. Ce qui signifie aussi que si le Jean-Jacques qui se trouve en France est quelqu'un de très nerveux, eh bien, il y aura un transfert justement de cette énergie vers l'autre Jean-Jacques qui habite par exemple du côté des États-Unis. Et ce n'est pas parce que dans ce siècle, le fameux Jean-Jacques des États-Unis ne va pas être nerveux que le transfert n'a pas eu lieu. Dans la prochaine réincarnation, il va subir ce transfert. Il faut comprendre comment fonctionne cette planète. Nous sommes dans une planète qui n'est pas du tout à l'avantage de l'être humain. C'est une planète de souffrance et de manipulation, masquée dans une atmosphère qui paraît belle, dans un environnement qui paraît beau, mais qui est en fait un danger pour l'âme humaine. Vous voyez? Donc les prénoms que vous donnez à vos enfants ou vos propres prénoms à vous sont des codes de connexion, ce sont des transferts et ce sont des téléchargements également. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui a un prénom qui lui est propre. Il y en a toujours 1, 2, 3, 4 ou plusieurs qui auront le même prénom que vous. Ça facilite la tâche à ces entités-là pour pouvoir faire transférer les karmas des autres. Donc, le Jean-Jacques qui se trouve du côté, par exemple, de Monaco, eh bien, son karma à lui sera transféré vers le Jean-Jacques qui se trouve du côté de Genève en Suisse. Vous comprenez? Et le karma de celui qui se trouve à Genève en Suisse sera transféré vers le Jean-Jacques qui se trouve aux États-Unis, et ainsi de suite. Il en est de même en ce qui concerne, par exemple, ce qu'on peut appeler leur transfert mémoriel. Ça veut dire que dans l'âme de Jean-Jacques en France, il y a en lui un téléchargement dans lequel, par exemple, il est programmé qu'il sera quelqu'un de violent, quelqu'un de méchant, enfin, entre parenthèses, quelqu'un de compliqué, eh bien, ce sera transféré vers les autres Jean-Jacques. Mieux encore, chaque fois que les prénoms en question sont utilisés et que la personne répond « oui, c'est moi », son âme est fragmentée et transférée dans les autres régions du globe où se trouvent les autres Jean-Jacques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il est important que l'individu réalise qu'il n'est pas le corps de chair. 1. 2. Il est important que l'individu réalise qu'il est un être universel, un être unique dans sa vibration réelle universelle. Et donc, pour ne pas se faire piéger par cette mascarade savamment mise en place par les entités, l'humain, qui a accès aux informations en provenance de son propre esprit, via les circuits universels, doit dire ceci, qu'il décide et qu'il décrète, qu'il rompt, qu'il révoque tous les contrats occultes liés au prénom que porte son avatar. L'humain en question doit également dire qu'il ne consent à rien de tout ce qui se fait par l'appellation de ce prénom. L'humain en question doit également dire qu'il se détache, qu'il se sépare vibratoirement de la masse planétaire, de la masse humaine. Des paroles qui paraissent simples, mais qui ont une portée vibratoire très efficace pour que l'âme de cet humain ne soit plus manipulée par les entités. Voici comment faire pour ne plus être manipulé de cette manière. Donc les gens vous appelleront toujours par le prénom que vous avez, mais ça n'aura aucun impact sur l'être souverain que vous êtes au sens universel. Et il n'y aura aucun contrat caché derrière le prénom par lequel votre avatar est appelé. Donc c'était important de vous donner ce type d'informations parce que, encore une fois, la manipulation n'a que trop duré. Ça suffit que ces entités passent leur temps à prendre l'humain pour des personnes qui sont des gamins. Nous ne sommes plus des gamins, nous n'avons jamais été des gamins. Nous sommes des êtres universels, nous sommes des êtres énergétiques, nous ne sommes pas des êtres faits de chair. Nous avons l'âme, la conscience, nous avons l'esprit. Nous sommes l'esprit qui n'est pas dans ce plan terrestre, je le dis à chaque fois.
Mais il est hors de question que les entités continuent de prendre l'humain pour des gamins. Aucune entité, appelez-les dieux, appelez ces entités par tous les noms que vous voulez d'un point de vue religieux, aucune entité n'est au-dessus de l'être humain souverain. Aucune. Et c'est important que dès maintenant, vous vous mettiez en face de ces entités-là et que vous les dégagez de votre chemin par la puissance du savoir qui s'active en vous chaque fois que vous avez accès aux informations. À plus tard.